Coucou à tous et bienvenue chez nous. Oh, ça fait longtemps que j'attendais de pouvoir dire ça. Ouh, délivrance. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, sur laquelle on va parler du coup de cosmétiques pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. Des fois, oui, ça peut arriver. On va parler peut-être de choses pour les enfants. On verra. On va parler de protection solaire, d'hydratation, de principe anti-âge, on va parler de plein de choses. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Pour l'instant, pas de pression, hein, vous attendez pas à... Oh, hein. Vous voyez mon décor, je me mets pas trop la pression non plus. Hein, voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo. Ceux qui me connaissent, quoi de mieux que les protections solaires? Bien sûr, moi vous parlez de protection solaire, c'est un peu toute ma vie. Ceux qui me suivent sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que les protections solaires, it's my entire life. C'est ma vie. J'adore ça. J'adore ça. En fait, j'ai appris à aimer ça en découvrant des super que je vais vous présenter aujourd'hui. Parce que normalement, les protections solaires, c'est gras. C'est gras. C'est gras. Je crois que c'est leur principal désavantage. C'est gras et c'est blanc. Et moi, je vais vous en présenter quelques-unes. Donc, j'en ai 4 pour le visage et une pour le corps. J'avais pas envie de faire une première vidéo avec 7500 produits. Donc, voilà, on part sur ça. Pour la protection solaire, le primordial, le first of the first, c'est de connaître sa peau. Connaître sa peau, ça va permettre aussi, et surtout, de savoir quelle protection solaire va nous aller, quel type de protection solaire on va prendre. Souvent, sur les protections solaires, vous avez plutôt pour peau normale, pour peau sèche, pour peau grasse, etc. Ça permet d'avoir déjà un premier, on va dire, un premier œil. Par contre, connaître sa peau, c'est surtout savoir si elle va supporter les filtres organiques, donc qu'on appelle aussi filtres chimiques. Il faut arrêter avec cette appellation, c'est un filtre organique. Les filtres organiques ou les filtres minéraux. Les filtres organiques sont des filtres qui sont recréés en fait en laboratoire pour pouvoir filtrer, et donc leur filtration va se faire par absorption des UVA et des UVB. Et vous allez avoir aussi les filtres minéraux. Les filtres minéraux, eux, par contre, ils vont pas filtrer, ils vont réfléchir. Donc ça va vraiment agir. Ce sont comme des petits... je vais faire peur aux gens en disant ça. Ce sont comme des petits morceaux de cailloux broyés. Alors, rien de dangereux pour votre peau. Ce sont comme des petits morceaux de cailloux broyés qui vont en fait venir créer un bouclier, une protection sur votre peau, et qui vont venir du coup réfléchir les UV au lieu de les absorber. Avantages et inconvénients. Avantage des filtres organiques. On va avoir vraiment des filtres qui vont être super beaux esthétiquement. Des filtres qui ne seront pas blancs, pas trop gras, voire pas gras du tout maintenant, parce qu'on est sur des innovations. Là, je vais vous présenter des innovations vraiment de fou malade. Inconvénient, ça peut être irritant. Avantage des filtres minéraux. Ça y est, je me perds déjà. Des filtres minéraux, on va avoir un rendu forcément, forcément blanc. Le filtre minéral, il va se voir parce que justement, je vous disais, c'est comme des petits cailloux broyés. Si on veut avoir une protection qui est suffisante, ça va se voir. Par contre, leur gros avantage, c'est qu'ils se délitent, donc ils vont s'abîmer moins vite au contact des UV. Même s'il faut en réappliquer, mais vous aurez besoin d'en réappliquer un petit peu moins souvent. On commence avec le premier produit. Le premier produit, c'est un produit d'une marque coréenne que j'adore. Vraiment, ils ont des produits top. On en parlera un petit peu plus en détail dans de prochaines vidéos. Ils ont des produits top, et moi, je voulais vous présenter du coup ce produit de la marque Cosrx, donc qui s'appelle l'Aloe Soothing Sun Cream, donc une crème à l'aloe vera en fait, qui va être apaisante. Alors, apaisante, oui et non. Par contre, elle est très hydratante. Moi, je la remplace par ma crème de jour. Donc, je ne mets pas de crème de jour, je mets directement
le filtre, du coup, le filtre UV à la place et elle est tellement hydratante qu'elle va faire les deux. Elle va très bien faire les deux en même temps, avoir ces deux casquettes tout à fait prodigieusement. Euh, et celui-ci, vraiment, voilà, si vous voulez quelque chose d'assez simple, d'assez euh, intuitif, d'assez rapide le matin, partez sur ça. Vraiment, ça c'est top. Il a un léger parfum, il contient du parfum. Il doit aussi peut-être contenir de l'alcool. Enfin, je trouve qu'il sent l'alcool. Vous savez, les produits coréens ne sont pas soumis à aux mêmes réglementations que nous en termes de cosmétiques et d'indication des produits cosmétiques. Donc, je peux pas vous dire exactement ce qu'il y a dedans. Par contre, je sais qu'il est super hydratant. Au niveau de la texture, il est... Alors, il faut pas se méprendre, en fait. Il va avoir un peu ce fini un petit peu blanc au début, mais seulement au début. Plus vous allez le travailler, et plus vous allez avoir un fini vraiment un petit peu aqueux et un peu peau mouillée. Voilà, je vous montre. Un peu peau mouillée, qui est vraiment du meilleur effet. Même sous un maquillage, vraiment, ça rend vraiment la chose lumineuse. Deuxième produit que je voulais vous présenter, ça va être la crème Cicavit Plus des laboratoires SVR. Pour ceux qui me connaissent, les laboratoires SVR, c'est l'amour. C'est la marque de parapharmacie que je conseille énormément. Pourquoi? Parce que vraiment leurs compositions sont juste... leurs chimistes sont juste... Donc voilà, j'aime beaucoup cette marque. Là, c'est la Cicavit Plus. La Cicavit Plus, c'est une crème qui normalement est conseillée en cas de post-opératoire. Donc si vous vous êtes fait opérer, que vous voulez pas que votre cicatrice, il ne faut pas que les cicatrices prennent les UV parce qu'autrement ça marque énormément. Donc on va voir votre cicatrice, vous allez avoir des taches d'hyperpigmentation, de l'hyperpigmentation post-inflammatoire, post-opératoire. Donc voilà, pour éviter ça, on protège bien ces cicatrices. Et là, vraiment, c'est un solaire qui est fait pour ça, surtout dans le cas des chirurgies esthétiques. Donc celui-ci, il est vraiment top. Pourquoi? À cause de son côté hyper hydratant, hyper émollient ouais, émollient, on va dire. Vraiment, il va avoir un côté très hydratant, un petit peu nourrissant sur la peau. Il n'a pas d'odeur. Il a une odeur très légère, mais en fait, c'est une odeur de... Il n'y a pas d'odeur. C'est pas très compréhensible ce que tu viens de dire. C'est une odeur de pâté, il n'y a pas trop d'odeur. Donc, il a une odeur très légère qui ne reste absolument pas sur la peau. Et il va donner vraiment... Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que le rendu est très, très, très joli. Il a un rendu un petit peu brillant, en fait, que j'aime beaucoup. Et il est très hydratant. Donc, comme le précédent dont je vous parlais, celui-ci, vous pouvez très facilement remplacer votre crème de jour par directement le solaire et vous avez du coup un 2 en 1, un produit 2 en 1 en quelque sorte. Avant-dernier solaire pour le visage, on continue dans la lancée, excusez-moi mais bon voilà, j'assois un petit peu mes positions, comme moi qui suis assis par terre comme un gueux. Comme les gueux, messire, comme les gueux. J'assois mes positions. On reparle des laboratoires SVR. Celui-ci, il est un peu particulier. C'est le SunSecure. Donc SunSecure, c'est la gamme de protection solaire de chez SVR. Le SunSecure Blur 50+. Celui-ci, donc le blur veut dire qu'il est floutant. Je vais vous montrer au niveau de la texture. Je ne sais pas si je vous ferai des insertions. Je ne sais pas. Donc au niveau de la texture, il est sous forme de mousse. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il est sous forme de mousse et il se travaille très facilement. Et déjà, bon, ben, forcément, il n'est pas blanc de base, donc il ne va pas faire un rendu blanc. Et en fait, il va venir un petit peu combler les pores, combler les petites imperfections que vous pouvez avoir, petites irrégularités du teint. Et celui-ci, voilà, en base de maquillage, une tuerie. La gamme SunSecure, il faut savoir qu'elle est vraiment, elle a été reformulée intégralement cette année par la marque SVR. Et vous êtes sur des pépites de formulation, puisque
tous les filtres UV connus pour être irritants sont bannis de ces gammes-là. Yuka serait content. Voilà, je déteste Yuka, soit dit en passant. Yuka serait content, ils sont presque tous notés 100% sur Yuka. Pourquoi? Parce que on est vraiment sur des filtres qui sont connus pour être grand public. Voilà, qui sont connus pour être très facilement utilisables sur tout type de peau, dont sensible. Faites attention, celui-ci, les retours qu'on en a et qu'il y a sur Internet, ce qu'on peut voir, c'est que il peut donner des boutons si vous l'utilisez tous les jours. Moi, je l'utilise que quand je me maquille, ce qui est quand même plutôt rare. Là, je suis pas maquillée, voilà. Donc, pour le coup, voilà, ou très peu. Ouais, j'ai mis de l'anti-cerne. Mais celui-ci, si on se maquille, il est vraiment top. Il fait vraiment un rendu très lisse, en fait, qui permet d'avoir vraiment cette toile vierge. Dernier solaire pour le visage, et pas des moindres. J'ai fait un petit peu par ordre de préférence, même si je les aime beaucoup tous. J'ai fait un petit peu par ordre de préférence. Et là, le dernier que je vais vous présenter, c'est le chouchou intersidéral. Déjà, le chouchou en termes de protection solaire. Il a une protection contre les UVA qui est vraiment impressionnante. Ça va être le La Roche-Posay Anthelios, donc SPF 50+, comme d'habitude, avec le petit signe UVA entouré, qui prouve qu'il protège des UVA et des UVB. Parce que ça, bon, si ça vous intéresse, d'ailleurs, je peux vous faire un récapitulatif, comment choisir son solaire, quelles sont les petites choses à faire attention, voilà, qui sont les petites cibles comme ça qui doivent vous alerter. Donc dites-le moi en commentaire si vous avez envie que je vous fasse une vidéo de ce type. Ça peut être la prochaine vidéo, comme ce sera peut-être dans un petit moment. Donc je reviens à mon Anthelios. Celui-ci, pourquoi je l'aime tant? Parce que esthétiquement, il est magnifique. Il est magnifique, il est somptueux. Celui-ci, vous pouvez le mettre directement. Moi, en fait, je finis mes soins le matin. Je le mets directement par-dessus la crème hydratante. Je le laisse fixer 3 minutes et je me maquille par-dessus. Il fait pas de peluche. Il est très beau. Il fait un teint un petit peu glowy. Enfin, c'est une protection solaire, donc forcément, ça va faire une couche en plus. Par contre, celui-ci, il n'est pas du tout brillant. Pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il va être vraiment très beau esthétiquement. Il n'est pas blanc, parce que vous savez qu'il faut en mettre beaucoup de la protection solaire. On dit que c'est 2 phalanges de protection solaire, donc pour le coup, ça fait beaucoup. Sur le visage seulement. Et celui-ci, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Il est superbe. Petite astuce, si vous êtes dehors, que vous êtes maquillé, sur le compte Instagram de Satya Beauty, j'avais vu que celui-ci, si vous voulez le réappliquer sur du maquillage, vous pouvez totalement avec une petite éponge, soit une éponge à maquillage, soit alors un cushion, mais c'est un petit coussinet que vous avez dans les fonds de teint cushion du coup. Donc ça peut être super pour réappliquer. Bien sûr, vous le secouez bien. Voilà, parce qu'il y a une petite bille à l'intérieur, donc il faut le secouer. Celui-ci, chouchou intersidéral. Voilà, je crois que j'en ai racheté 2. J'en ai 2 encore. Parce que moi, je mets de la protection solaire toute l'année, donc je sais que je vais les utiliser. And last, but not least, je suis fou. Bon courage. Bon courage si vous êtes à ce point-là de la vidéo, franchement, bien joué. Le solaire pour le corps, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'eau solaire de la marque SVR, les laboratoires SVR. L'eau solaire, donc eau solaire protectrice biodégradable, qui est SPF 50+, très haute protection. Je ne connais pas la protection UVA. Je crois qu'elle est de 20 et quelques, 27, un truc comme ça. Très haute protection UVA, il me semble. Je vous dis sûrement des bêtises. Très beau produit. Pourquoi? C'est un produit que vous allez secouer. Il est biphasé. Je vais le laisser tranquille et je vous montrerai. Il y a une phase huileuse, une phase aqueuse. Et en fait, il faut les mélanger. Et à l'intérieur, vous allez avoir différents filtres et un côté très hydratant. Ce côté hydratant, du coup, forcément, vous allez avoir comme un côté un petit peu mouillé sur la peau quand vous allez l'appliquer.
Par contre, il est magnifique dans le sens où il n'est pas gras, il n'est pas collant, il fait pas blanc. Pour le coup, celui-ci, vous pouvez vraiment... Moi, je le porte... bon, je vais pas du tout à la plage, je vais pas du tout à la piscine. Donc forcément, je le porte que quand je vais me balader en ville. Voilà, je vais faire du shopping, etc. Ou je suis dans une voiture, exposé un petit peu au soleil. Je vais le porter dans ces conditions-là. Superbe. Encore une fois, on est sur des filtres solaires d'une intelligence, sur un alliage de filtres solaires d'une intelligence SVR, si vous m'entendez, je vous aime. Superbe. Il faut aimer le parfum. Par contre, d'ailleurs, c'est ce que je voulais vous dire aussi pour la gamme Sunsecure qui est là. Donc, qui fait partie, ils font tous les deux partie de la gamme Sunsecure. C'est pas le même parfum. Celui-ci, il a un parfum un petit peu orange. Donc, il faut aimer. Ça peut vite faire un peu vitamine C à boire le matin. Celui-ci, il a un parfum... Ouais, ça sent l'été. Ça sent l'été, mais moi, j'aime pas. Voilà. Très franchement, moi, j'aime pas du tout. Ça sent un peu... ces odeurs là, un petit peu de monoï, des choses comme ça, bon, ça reste pas sur la peau, ça se sent pas, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous êtes sensible à tout type de parfum, vous oubliez. Très franchement, vous oubliez. Voilà, il y a du parfum. Donc celui-ci, voilà. Pour finir, sur l'eau solaire de la gamme SVR, je vais en mettre un petit peu sur ma main pour vous montrer. On est vraiment, vous voyez, sur une brume très légère qui vraiment fait de l'eau. Donc, encore une fois, il faut en mettre pas mal. Hein. Ne vous dites pas que sur le bras, deux petits pchits et vas-y, roule ma poule. Pas du tout. Il faut en mettre plus que ça. Par contre, il reste tout aussi joli. Donc, si vous recherchez une protection solaire disponible en parapharmacie, qui est jolie esthétiquement, qui n'est pas collante, qui n'est pas blanche, mais allez-y. Allez-y. Les enfants, pas avant 3 ans. Donc les filtres solaires qui sont à l'intérieur ne sont pas adaptés aux enfants. Les enfants, avant 3 ans, on leur met très largement des filtres minéraux. Donc là, on est sur du filtre organique. Je sais pas pourquoi. Si vous avez aimé ma première petite vidéo, mettez un petit pouce, mettez un petit abonnement, voilà, dans le truc rouge là. C'est rouge? Ouais, ça doit être rouge. Mettez la petite cloche. Je suis très très motivé et j'ai vraiment envie voilà, de vous partager un petit peu tous mes petits tips et astuces. Et je vous revois bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me suivre sur Instagram que je vous mets en dessous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et surtout, protégez-vous du soleil. À bientôt. Ça, c'est sur le compte de Satya Beauty. Satya Beauty. Je vais la refaire. Ça, c'est sur le compte de Satya... Sur le compte de Satya...